Le teint. Hey everybody, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up teint. Et dans cette vidéo je vais te donner toutes mes astuces, tous mes secrets pour avoir un teint flawless comme ce que tu vois à l'heure actuelle. Les étapes sont très faciles à suivre et surtout les produits que j'utilise ne sont pas forcément les produits que tu dois utiliser. Je t'explique vraiment les techniques etc. Mais comme tu as pu le voir sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos où j'utilise le maquillage d'Action, le maquillage de chez Primark et en fait il y a des bons produits de chaque marque. À toi de tester et d'essayer. Après pour le coup ce que moi j'ai utilisé là, c'est de la bombe bébé. Donc voilà, sans plus attendre, je te laisse avec la suite de la vidéo. Du coup j'ai déjà mis mes produits, ma skincare etc. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur la skincare, pourquoi pas hein, parce que your girl qui ne faisait jamais de skincare a une skincare de compétition maintenant hein. Mais ça se voit à ma peau, genre ma peau elle reflète la lumière, chose qui n'existait pas avant. Moi je suis une peau hyper grasse avec des boutons, avec des pores dilatés, le truc horrible. Quand je mettais du fond de teint, je me rappelle quand je taffais à l'ancienne, quand je mettais du fond de teint, mes collègues elles disaient que j'étais une friteuse. Ouais, friteuse. Parce qu'en plus d'avoir la peau grasse, je taffais avec des lumières comme ça toute la journée, c'était horrible. Et mon fond de teint, il était huileux. Et c'est pour ça que je te parle de ma skincare, parce que du coup ma skincare, je l'ai adaptée à mon type de peau. Et maintenant ça va beaucoup mieux comme tu peux le voir. Bref, donc le premier truc que je fais, c'est que moi j'utilise la base de chez Make Up Forever. En vrai j'en utilise deux. Pas obligé d'en utiliser deux, moi j'en utilise deux. Donc je mets cette base là, celle-ci c'est la Make Up Forever Hydra Booster. Ce primer là, c'est un primer hydratant qui a permis d'hydrater ta peau mais qui la rend pas grasse. Et ça, mesdames, si vous avez la peau grasse, c'est la meilleure base d'El Mundo. Cette base elle matifie mais elle accroche pas, elle fait pas de résidus blanchâtres, ça fait pas non plus de petites bouloches, c'est une bombe. Donc je mets la base hydratante sur mon teint et celle-ci vraiment que sur la zone T, là où j'ai l'habitude de briller. Parti. Donc tu prends la base et tu mets sur l'ensemble de ton teint. Alors mesdemoiselles, mesdames, la base c'est hyper important. C'est aussi important que la poudre que tu vas mettre à la fin. Pourquoi? Parce que la base ça protège ta peau des pigments de maquillage. En gros quand tu te laves le visage le matin, que tu mets tes soins etc, tes pores sont ouverts, ils sont dilatés. C'est très bien, ça fait pénétrer tes soins, c'est super. Mais si tu mets du fond de teint au contact de ta peau directement, c'est le meilleur moyen que le maquillage rentre dans tes pores, qu'il ouvre tes pores, qui détériore ta peau et on veut pas. On veut rester jeune et fraîche jusqu'à 60-70 ans. Tu vois, même plus. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre une base. C'est quelque chose qui va faire une barrière entre le maquillage et toi. Donc celle-ci, hop, je vais la mettre vraiment en petite quantité sur ma zone T. Et en faisant bien pénétrer partout où je brille en fait. Et même si tu brilles des paupières, je sais que des fois j'ai des clientes qui, tu sais, elles brillent des paupières et du coup le fard il file entre les plis là. Et ben tu peux venir en tapoter au niveau de tes paupières. Voilà. Et là, la peau est préparée. Ça prend quoi? 2 secondes. Et je te jure que ta peau, elle va te dire thank you girl. And you'll be like, de rien girl. Comme ça, tu peux sortir sans maquillage, sans avoir de problème de peau. Parce que le maquillage en soi, c'est pas bon pour la peau. Ensuite, j'utilise le fond de teint de chez Make Up Forever, le Reboot. Alors ça, c'est une pépite. Ce fond de teint là, il a un effet seconde peau et en même temps, il est couvrant. Franchement, c'est une bombe. Et je l'applique avec une Beauty Blender, ce que j'ai acheté à Normal. C'est super pas cher. Il y a des gros pots où t'en as genre 6 dedans. Ça coûte je sais pas combien mais ça coûte pas cher. Et c'est hyper souple, regarde. On adore. Donc comment tu mets ton fond de teint? Je vais prendre un peu de fond de teint, j'en mets un peu sur ma main. Hop. Et progressivement, je vais prendre de la matière et je vais venir le tapoter en faisant des petits mouvements circulaires. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, si tu mets directement sur ton teint, tu peux en mettre trop entre guillemets. Bon, si tu te connais que t'as l'habitude de le faire, c'est easy, tu vois. Moi, je sais que je le fais et voilà, y a pas de problème. Moi, je mets carrément tout directement sur la pompe et j'y vais. Mais pour toi, si tu es débutante, tu mets sur ta main comme ça, tu vas progressivement. Tu compris? Regarde l'effet seconde peau qu'il me fait. On dirait que j'ai rien mis alors que j'ai mis. Hop, on continue. Et, voilà. Et le fait d'y aller progressivement, ça te permet de gérer la couvrance. Et j'en mets aussi sur ma paupière. Et comment connaître ton teint? Je ferai une vidéo sur ça. Mais en gros, là, il faut que ça matche la couleur de ton cou. Si ça matche pas la couleur de ton cou, c'est que c'est pas ta teinte. Tu vois, tu peux tapoter légèrement, mais t'as pas besoin de le descendre jusqu'à fatiguer, tu vois. Et voilà, on commence à avoir la baby face. On adore. Voilà, et là, mon teint, il est parfaitement appliqué. Ensuite, donc le contouring, j'utilise le contouring de chez Make Up Forever, mais le contouring de chez Primark aussi, le stick, il est vraiment super bien, donc tu peux le tester aussi, il est vraiment cool. Tu peux soit prendre la matière et venir l'appliquer comme ça directement en faisant le tracé, mais c'est vrai que si tu l'appliques pas bien ou que t'en mets trop, ça peut être compliqué. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'en mettre sur ta main, tu en mets comme ça, hop. Tu prends ta même éponge d'un seul côté
et tu vas venir tapoter ton bronzer pour faire, enfin ton contouring pour faire quelque chose de plus fondu. Tu vois ce que je veux dire? Et comment tu appliques ton contouring? Tu vas partir, tu vas aller du haut de l'oreille et pas plus loin que le coin externe de l'œil. Si tu descends trop, ça va te faire un visage tombant. Et nous on veut pas ça, nous on veut lifter vers le sky. Donc hop, j'applique et je fais pareil des mouvements circulaires. Ensuite je vais remonter de part et d'autre de mon front. Et tu peux en mettre ici, mais celui-ci là il est compliqué. Si tu l'estompes pas bien, c'est horrible, horrible, horrible. Donc je te déconseille de le faire. Moi je peux le faire parce que j'ai l'habitude, mais bon, il faut maîtriser. Si tu maîtrises pas et que tu estompes pas bien... Et après, au niveau du nez, tu vas... Moi, ce que je fais, c'est que je pars du coin externe de l'œil et hop, je viens tracer comme ça. Et pourquoi je fais ça? Voilà, comme ça, tu vois mieux. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que du coup, si je fais un trait de là à là et que je commence pas d'ici, bah, tu vas voir le début et la fin. Donc, tu vas voir que c'est du contouring. Alors que si je le pars d'ici, ça va faire une sorte d'ombre. Et du coup, c'est beaucoup plus naturel. Donc voilà, je pince mon éponge pour avoir un truc un peu plus précis et je viens estomper. Et pourquoi j'utilise des produits crème? Les produits crème, c'est beaucoup plus facile à estomper, c'est beaucoup plus naturel, ça tient mieux et ça fait un effet plus fondu, tu vois. Alors que la poudre, et bah du coup tu vas voir le tracé si t'estompes pas bien et c'est pas le meilleur des produits, tu vois. Contrairement à ce qu'on peut penser, ça fait plus naturel que de la poudre. Mais dans tous les cas, moi je poudre par dessus histoire de fixer. Et là tout de suite tu vois la différence entre ce côté là et ce côté là. Je suis skinny, je suis chubby. Je tapote. Et la clé du maquillage, c'est l'estompage. L'estompage. On adore. Et pareil, je fais mon nose. Ce pinceau là, c'est un pinceau de chez Action. Les pinceaux de peinture de chez Action, pour la précision, c'est une bombe. Et ici, je fais un petit trait pour faire un effet de nez retroussé. Et ah oui, une petite astuce aussi, tu peux faire également un trait à ce niveau-là pour donner un effet de bouche plus pulpeuse. Petite astuce. Hop, et je viens estomper. Et on adore. Next, je vais prendre mon anti-cerne de chez Dior, le Forever Skin Corrector. Donc c'est celui-ci. T'es pas obligé de prendre les mêmes produits que moi. Hein. Moi, je sais que j'ai fait une vidéo avec les produits de chez Action, les produits de chez Primark, et ils sont vraiment super bien aussi. Donc c'est à toi de tester et voir ce qui te convient. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la bonne technique pour bien étirer chaque matière et de bien les placer pour recréer les volumes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc je viens en mettre à ce niveau-là, au coin externe. Un petit peu ici et pareil de l'autre côté. Pourquoi je fais ça? En fait, cette touche là elle va venir et elle va couvrir le cerne et celle-ci elle va venir et elle va étirer le regard. T'as capté? Ici c'est deux points de lumière aussi que je viens appliquer. Avant on faisait des gros traits comme ça, mais ça revient au même en soi, tu vois. C'est juste que là on met un peu moins de touches, on change un peu l'emplacement, mais c'est exactement la même chose la vérité. Hop, un peu au niveau du nez, légèrement sur le front et au niveau du menton. Désolée, c'était pour la miniature. Donc une fois que ça c'est fait, tu prends ta Beauty Blender et tu viens estomper. Bon, tu fais attention de pas appliquer avec le côté où tu as mis ton contouring, parce que le but c'est pas de foncer ton anti-cerne. Et regarde, une fois arrivé ici, hop, tu viens l'étirer pour vraiment lifter ce regard de femme fatale. Hop, et regarde, là j'applique mon anti-cerne et je viens le tapoter au niveau de ma paupière mobile. Et après ici, tu viens quand même estomper avec le côté contouring là et tu fonds. Tu vois, le tout, c'est de fondre. Shutter. Pareil, tu tapotes. Là, ce côté-ci. Et le menton, avec mon contouring que j'ai oublié d'estomper. Et enfin, ma bombe atomique, vraiment le blush crème. C'est incroyable. Le blush crème, ça te donne un effet tellement bonne mine, tellement baby face et ça tient super bien, comme tous les produits crème en vrai. J'ai ma palette de chez Make Up Forever où il y a tous les blushs, etc. Mais bon, pour la vidéo, je vais utiliser le stick de chez NYX, comme ça au moins toi, tu pourras reproduire ça. Je le prends en teinte Honey Orange. Et pareil, ce que je te conseille, c'est pas de l'appliquer directement sur ton visage parce que si tu ne le place pas au bon endroit, que tu en mets trop d'un côté et pas assez de l'autre, et ben tu risques peut-être de galérer à estomper ton blush. Donc tu prends ce genre de pinceau, c'est un pinceau duo fibre, donc c'est un pinceau qui a deux types de poils. Il est de chez NYX, je sais pas c'est le combien, mais c'est le pinceau blush. Et tu vas prendre ta matière, donc hop, tu en mets. Et là, tu souris et au niveau de la pommette, tu viens l'appliquer et le tapoter. Tu vois l'effet que ça fait? En fait, c'est plus diffusé. Alors que quand tu vas comme ça, là, c'est... Je pense pour les make-up artistes, c'est une abomination de voir ça, tu vois. Voilà. Pareil, de l'autre côté. Et franchement, je suis plutôt généreuse sur le blush parce que j'aime trop ça. Avant, je détestais, je n'en mettais jamais, je mettais que du bronzer. Et comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Et là, on dirait que je me suis fait frapper. Mais on adore. Tu peux même en mettre légèrement sur le nez, là. Mais léger. Et de toute façon après ce que je fais c'est que je prends l'autre côté qui est un peu plus orangé, l'autre côté de mon pinceau, j'en mets vraiment sur le
bomber de la pommette. And then, tu prends ton éponge avec le côté où tu as mis ton fond de teint et ton anti-cerne et tu viens tapoter pour venir fondre. Et ça, c'est la technique quand tu veux effacer quelque chose. C'est que au lieu d'effacer ou de faire comme ça, là, même quand tu mets de la poudre, hein, tu prends ton éponge et juste tu tapotes par-dessus pour venir fondre et estomper. Meilleure technique. Tu me remercieras plus tard. Ouh, et là, on adore. Donc une fois que tu as appliqué toutes les textures crème et liquide, tu vas venir poudrer. Chaque texture liquide ou crème doit être poudrée. Donc moi ce que j'utilise c'est une poudre fond de teint de chez Chanel. Donc c'est un fond de teint poudre libre. Loose Powder Foundation. En fait c'est une poudre fond de teint. Ouais donc c'est comme ce que j'ai dit quoi, un fond de teint poudre libre. Et l'avantage de cette poudre, je trouve qu'en fait elle va au-delà d'une poudre libre classique qui va venir fixer. Celle-ci elle a un effet fond de teint donc elle a un effet couvrant. Et ça va permettre de fixer et flouter mes pores dilatés. En tout cas moi c'est ce que je trouve sur moi et c'est ce qui fonctionne sur moi. Donc ce que je fais c'est que je prends un pinceau boule comme ça là, celui-ci c'est un Elite, le numéro 15, un petit pinceau boule. Je vais prendre un peu de poudre et je vais en appliquer partout où est-ce que j'ai mis du clair. Donc tu fais une gueule décimètre de long pour bien appliquer la poudre. Hop, le front, le nose, menton. Et ici aussi pour accentuer le côté bien creusé du contouring. Mais on estompe, hein, on laisse pas la poudre blanche comme ça. Hein. Ah oui, et au niveau des paupières aussi, c'est important. Tu vas prendre ton bronzer. Donc le meilleur bronzer d'El Mundo pour moi, c'est le bronzer de chez Make Up For Ever. Et pourquoi? Parce qu'en fait, regarde comment il s'appelle. Il s'appelle Bronzer Compact Imperceptible. Ultra naturel et waterproof. Ce bronzer là, il a un effet... En fait, c'est comme si il avait un highlighter dedans. Je sais pas comment t'expliquer. Il a un effet hyper lumineux et en transparence. C'est qu'il est vraiment, vraiment beau. Et le but, en fait, dans le teint, en tout cas moi je trouve maintenant, c'est qu'il faut avoir un effet suggéré, tu vois. Il faut pas qu'on voit... Que ici t'as ton contouring, que ici t'as ton blush, que ici t'as ton anti-cerne. Non, le tout c'est d'avoir quelque chose de fondu, une sorte de filtre, et c'est comme ça que tu peux avoir cet effet flawless. C'est qu'on doit deviner les choses, les matières se mélangent entre elles, ça fait hyper fondu et naturel au niveau de ton teint, et c'est ce que je trouve vraiment joli. Et pour le coup, je l'applique partout où est-ce que j'ai mis mon contouring. Pareil, la petite astuce, tu prends un pinceau estompeur pour les yeux, tu viens prendre ton bronzer, et tu repasses sur le contouring du nez que je t'ai montré juste avant. L'autre côté. Et voilà. Et au niveau de la lèvre inférieure. On adore. Et enfin, je vais appliquer mon blush. Et ce blush là, je l'achète chez Action Man. Gros. Je l'achète chez Action. Et c'est une pépite. La teinte, c'est Cheeky Orange. C'est dans les mêmes tons que le Wonder Stick de chez NYX. C'est du rose et du orangé. Et bah là, c'est pareil. Et il a un petit côté un peu pailleté shimmer là, trop beau. Et du coup, je vais prendre un pinceau blusher. Bon, je vais reprendre le même pinceau que tout à l'heure, mais c'est pas le même genre. Tu vois, ça c'est pour le blush crème, ça c'est pour le blush poudre. Et tu prends un pinceau blush. Un pinceau blush, c'est un petit pinceau qui est pas trop gros et qui va permettre d'étirer ton blush au bon endroit quoi. Et hop, tu souris et tu retapotes. Et enfin, la bombe atomique que ma pote Megan m'a fait découvrir. Donc c'est le fameux highlighter de chez Rare Beauty. Tout le monde en parle. Et tout le monde a bien raison d'en parler. C'est une bombe atomique. Et moi, tu sais que je suis pas fan du highlighter, j'aime pas trop ça, mais ça, tu peux pas ne pas aimer quoi. C'est genre, oui. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un pinceau estompeur. Je prends un peu de matière. Et prépare-toi, girl, parce que je viens en mettre un petit peu au bout du nez, à ce niveau-là. Tes mains, mais tes mains. Genre limite c'est trop, tellement c'est incroyable. Hop, et j'en mets au niveau de l'os. Tu vois, tu touches, il y a ton os. Et ben, tu en mets à ce niveau-là. Hop, là, de l'autre côté, un peu au niveau de l'arcade sourcilière, mais vraiment avec ce qui dresse sur le pinceau. Et un petit peu au coin interne, histoire de illuminer ta life. Et légèrement au niveau de l'arc de Cupidon, comme ça quand tu mets ton rouge à lèvres, t'es on flic. Et mon fixateur de chez Action, le Fix Make-up Long Lasting, fixateur de maquillage, finition longue durée, voile invisible, non collant, eau de rose et aloe vera. On adore. Ouais, j'en mets la blinde parce qu'en fait, ça va permettre de faire pénétrer tout ce qui est poudreux, tu vois, ça fait un effet plus... Comme si ça mélangeait les matières et que ça enlevait le côté hyper poudreux. Donc tu laisses sécher. Et voilà! Voilà comment tu as un teint on flic.
J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions sur le teint. C'est le teint que je fais en ce moment et franchement je kiffe de ouf. C'est vraiment le make-up flawless qu'on voit partout et ça tient toute la journée. Pour le coup j'ai aucun souci de repoudrer etc. Et pourtant je sais que je suis une oily skin. Oily skin égale peau grasse. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que t'as kiffé, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, donne-moi des idées de vidéos si tu veux me voir faire des tutos ou autres. Et je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, porte-toi bien.